Les premiers humains voyaient une âme dans chaque chose, mais est-ce qu'il y avait quelqu'un pour guider tout ça? Ils ne priaient pas encore des dieux, ils avaient un lien, un humain capable de traverser les mondes. On l'appelle aujourd'hui le chaman. C'est quoi exactement? Un genre de sorcier? Un guérisseur? Un intermédiaire. Il ne dirigeait pas une religion, il reliait les vivants et les morts, les humains et les esprits. Chaque communauté comptait sur lui pour maintenir l'équilibre entre le visible et l'invisible. Et pour faire ça, il faisait quoi? Il méditait? Il entrait en transe, par la danse, le chant, le rythme du tambour ou même par des plantes. Il sortait de l'état ordinaire de conscience. Dans cet état, il voyageait dans les autres mondes. Il retrouvait des âmes perdues. Il interrogeait les esprits. C'était pas juste symbolique? Pas du tout. Pour ces peuples, ces voyages étaient réels. Le chaman voyait ce que les autres ne pouvaient pas percevoir. Et à quoi il servait concrètement? À soigner un corps malade, à apaiser un esprit troublé, à comprendre un rêve étrange. Le chaman pouvait être guérisseur, devin, messager ou protecteur. Certains avaient une fonction précise, d'autres combinaient plusieurs rôles. Il était le lien entre l'humain et ce qui dépasse l'humain. Tu peux donner un exemple? Imagine une tribu de Sibérie ancienne. Une femme tombe malade. Le chaman dit que son âme a quitté son corps. Il entre en transe, affronte les esprits responsables et ramène l'âme dans le monde des vivants. Et la femme guérit. Ils y croyaient vraiment? Ce n'était pas une croyance, c'était leur réalité. Et aujourd'hui, ça existe encore? Oui, en Amazonie, en Mongolie, en Afrique, des chamans perpétuent ces traditions depuis des millénaires. Chaque peuple a ses outils, ses chants, sa manière d'entrer en lien avec l'invisible. C'est une religion alors? Pas vraiment. Il n'y a ni dogme, ni livre sacré. Seulement des expériences, des récits, des rituels. Le chamanisme est une relation vivante avec le monde, transmise par la parole, la pratique et les esprits eux-mêmes. Donc, si je résume, les humains ont d'abord ressenti l'âme dans chaque chose, et ensuite ils ont désigné quelqu'un pour parler à ces âmes. Exactement. Avant les temples, il y avait la forêt. Avant les prêtres, il y avait le chaman. Avant la prière, il y avait le tambour. Le chamanisme existe sur tous les continents, mais chaque tradition est unique. Bienvenue dans Myth Express. L'histoire des croyances commence ici. Dans l'épisode 4, on parlera des Sumériens. Tu veux une mini-série sur les chamans du monde? Dis-le nous en commentaire.